Radio LCF qui fait le pont entre la Chine et la France. Et à ce Toujours, propos, sur un toujours. oreiller en céramique, un petit cours d'histoire de Romain Récubert, remontant donc cet oreiller à la dynastie des Song du Nord, on peut lire l'inscription suivante: pour chasser la mélancolie, rien de meilleur que le vin. Pour détruire les illusions, rien n'égale le thé. Le thé et le vin sont-ils des cousins pas si lointains? C'est une bonne question. Ah Est-ce que ouais. c'est un petit peu les mêmes familles culturelles, les mêmes racines historiques? C'est bien ancré dans la culture. Ah, mais c'est très bien écrit. Et donc, je trouve qu'entre le thé et le vin, la France et la Chine, donc, on partage des choses concrètement avec le produit de terroir, que c'est typiquement le thé pour la Chine et le vin pour la France. D'ailleurs, vous êtes spécialiste du thé, mais on pourra vous retrouver ce week-end au concours des grands vins de France qui se déroule à Mâcon. Et alors, qui ferez-vous à Mâcon? Je suis invité. Vous êtes invité? Donc, oui, je suis invité par le comité. En tant que De dégustateur et jury de concours. Voilà. Attention. Et donc, les deux dégustations du thé et du vin, ça participe des mêmes recherches de goût. Est-ce qu'on parle de fruits, de comment plutôt cuivré, le goût plutôt Minéral. minéral? Il y a la même chose dans le thé? Oui. Je pense donc que la similarité, ça peut être très, très riche. Donc, tout d'abord, donc, c'est les deux produits de terroir, c'est-à-dire que le théier et la vigne, donc, qui sont très Donc, bien la terre, liés la avec terre la est terre. importante. Ouais, voilà. C'est-à-dire que le sol, sous-sol, exposition, les soleils, donc c'est très important pour le théier, pour le cépage, pour la vigne. Et ensuite, donc, pour le thé, donc, la transformation, quand on dit la fabrication, c'est important. Après la récolte, il faut travailler assez efficace pour produire le grand cru de thé. Cru, ouais. Et pour le vin, c'est aussi important pour le travail. Justement, après le vendange, même la même journée, donc, il faut travailler avec le raisin. Donc, surtout pour le vin blanc, c'est très, très subtil. Il faut travailler assez efficace. C'est-à-dire que le terroir, donc c'est la base, donc c'est hyper important. Et aussi le savoir-faire de l'homme, donc qui fait un élément important. Peut-être qui est moins important que le terroir, mais c'est aussi très important. Et c'est le vigneron pour le vin et le vigneron pour le thé, donc qui jouait le rôle. Mais c'est très D'ailleurs, intéressant. je pense au fait que les Chinois sont en train de racheter tout un tas de châteaux dans le Bordelais, mais attention, ils gardent toute la main-d'œuvre sur place parce que c'est un savoir-faire, comme vous dites. Alors pour le thé millénaire et pour le vin aussi. Donc forcément, un Chinois qui arrive sur un terroir du Bordelais ne connaît pas tout ce qu'il faut connaître par rapport au climat et par rapport à comment traiter le terroir, la vigne, la soigner. Donc ça, c'est essentiel. Et j'imagine que vice-versa, en Chine, les personnes qui sont sur les plantations de thé ont aussi un savoir-faire qui ne se transmet pas comme ça du jour au lendemain. Oui, c'est pour ça. Donc, je pense que ça peut être un des facteurs qu'il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de Chinois qui s'intéressent au vignoble parce que en Chine, donc, on consomme beaucoup de thé vert, donc, et aussi donc, on consomme beaucoup de vin rouge en Chine. Donc, c'est pour ça que le vin rouge et le vin thé vert, il y a des choses qui intérieurement, donc il y a des choses intéressantes. C'est le polyphénol pour le thé vert et le tanin donc, dans le vin rouge qui joue le même rôle aussi occidentaux. Même donc, si on peut boire quand même plus de thé que de vin, précisons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Donc quelques verres Mais du par coup, semaine. c'est quoi? C'est autour des avantages circulatoires, c'est ça? Cardiovasculaire. Cardiovasculaire, le vin rouge, on dit souvent, c'est bien d'en boire un verre par jour parce que ça stimule et ça accentue la circulation sanguine. Ouais, en fait, pour le corps, pour le cardiovasculaire, donc c'est plutôt le caféine, théine qui joue le rôle principal. D'accord. Je crois pour le vin rouge, donc il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que comme le tanin, donc il y a différentes formes. Donc c'est le polyphénol. Donc quand on dit le poly, donc c'est le complexe, c'est le phénomène complexe. Donc il y a plusieurs différentes formes
qui jouait la même fonction aussi oxydant. Donc ça partage les substances dans la feuille du thé. Donc ça, c'est plutôt pour les... En fait, c'est contre la réaction de radio libre. Radicaux libres. Oui, radicaux libres, donc qui joue le fonctionnement de vieillissement de cellulaire. Voilà, donc c'est des choses la même. Je bois les donc, deux. Voilà. Et voilà, pour le différents cépages, donc ça contient différents degrés de polyphénol. D'accord, Ouais, voilà. d'accord. Le pinot noir, donc c'est assez riche. Et alors, est-ce que Pinot Noir. comme le vin, qui a tout un rituel pour le déguster, est-ce qu'il a le même rituel pour le thé? Ouais, parce que Oh, mais là, Est-ce que vous avez apporté des choses Alors, très je n'ose jolies. pas les appeler des Oui, tasses, vous allez mieux en parler que moi. Voilà, donc ici, on a des tasses pour la dégustation. Donc tout d'abord, donc, je parle en théorie. Donc en fait, je trouve qu'en Chine, donc, la dégustation du thé, on commence par l'aspect visuel. C'est D'accord. l'œil, on regarde. Avant la préparation, on regarde la couleur et la La forme robe, de feuilles ou l'état, la condition de feuilles. Et ensuite, donc, on utilisait notre nez, donc c'est-à-dire l'aspect olfactif. Ouais. Et donc, nez, donc, pour sentir les arômes de feuilles sèches ou les arômes de liqueur ou les arômes de feuilles mouillées après l'infusion. D'accord. Et le troisièmement, donc on passe à la bouche, donc c'est plutôt l'aspect gustatif. Donc voilà, donc on déguste, donc on sentit qu'est-ce que ça nous donne, les notes, voilà. Mais avant C'est les infusion, trois- avant infusion ou après infusion? Les notes, la bouche, donc c'est après. Avant. ouais. Après. Mais pour l'œil, Mais l'odeur, donc, c'est avant infusion. l'odeur, c'est avant et pendant. Et pendant, d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça. En tout cas, ça nous parle juste un tout petit peu, parce qu'avec Romaric, on était avec la revue du vin de France avant les championnats du monde de dégustation à l'aveugle. Nous Et avons suivi effectivement, l'équipe chinoise. On Oui. suivait l'équipe chinoise et il parlait aussi de la couleur. D'abord, on regarde, ensuite on sent et après, on déguste. Donc, il y a des choses voilà, Des qui, Ouais, similitudes qui entre les deux reviennent. dégustations. Oui, oui. Donc, je pense donc si les jeunes Chinois qui commencent à travailler dans la dégustation, donc ça peut être nous avons des potentiels assez forts. Ben, d'ailleurs, ils étaient champions du monde l'année dernière, Ouais. pas cette année, mais en L'année dernière, 2017, oui, ils étaient j'ai champions entendu du monde. les nouvelles. Donc, oui, c'est Alexandre Ma. Alexandre Rama, ouais. je l'ai rencontré donc, pendant les grands jours de Bourgogne en mars, il y a Voilà. quelques semaines. Petit milieu. Donc si je veux déguster, pour revenir à notre thé, Mais oui, comment je alors, prépare? qu'est-ce Donc qui je se fais passe? bouillir l'eau, bouillante, pas bouillante, quelle température? Ouais. Est-ce que je Ouais. laisse Je crois infuser 10 qu'elle est minutes? frémissante, Frémissante. donc il ne faut pas que ça boue beaucoup, mais quand elle commence à... Est-ce que j'en mets à faire beaucoup? des Enfin, on va petites tout bulles. découvrir. Oui. Alors, théière. Ouais, vous Voilà. entendez le bruit là, hein? En fait, je quand retransmets... on parlait de la préparation de Ouais. thé, donc c'est un peu technique, donc c'est un peu différent par rapport au vin, parce que le vin, donc c'est le vigneron, il a déjà mis en bouteille, donc on tire le bouchon, donc on peut consommer tout simplement. Mais pour la préparation du thé, donc ça peut être intéressant. Tout d'abord, donc on a besoin des attirails ou les ustensiles, donc voilà, les outils. Une Donc, théière. celui-là, donc j'ai présenté quelques simples outils. Donc celui-là, donc c'est un théière à partir de terre crue. Terre D'accord. cuite, d'accord. Ouais, terre cuite. Donc pour cet outil, on dit le zhisha. Et zhisha, donc c'est un outil obligatoire presque pour les dégustations de Kung Fu Cha en Chine. D'accord. Voilà. Donc et ça, c'est bon pour déguster le pour. Parce que ça ferme bien, donc la température, le chaud, donc ça tient bien. Et alors, du coup, je mets le thé en premier ou l'eau en premier? Après, Bonne question. Ah bah oui. Bonne question. bonne Moi, je question. mettrais le thé en premier. Bah oui, mais bon. on en verra. fait, pour les différents types de thé, donc on utilisait différents outils. Par exemple, pour ok. celui-là, donc pour le thé vert, donc on prépare peut-être avec un outil de Gaiwan, comme avec le couvercle Gaiwan. Donc c'est un tasse avec le couvercle, avec le support en bas. Donc voilà, on peut
infuser le thé vert. Mhm, Et d'accord. pour le pro, donc avec celui comme le chicha, donc c'est idéal. Et celui-là, donc c'est un porteur donc, qui sert à apprécier la feuille. Donc, par exemple, Un porteur. Hein. un porteur, donc on met dans le thé vrac dans le porteur. Donc, Oui. ça, c'est à partir de porcelaine fine. Voilà. D'accord, Et porcelaine fine, d'accord. Oui, porcelaine Chinoise, fine bien sûr. qui vient de plutôt, on fabriquait beaucoup dans la ville de Jingdezhen. Et donc là, ça permet de regarder les feuilles, de les... Parce que c'est tout blanc, donc voilà, la couleur, donc ça reflète beaucoup. Mieux. Ouais, ça ressort mieux. Voilà. Et aussi, donc, après l'infusion, donc c'est le tasse de dégustation, donc on dit le chapé, donc voilà. Donc ça, c'est dégustation, mais j'ai le droit de prendre une tasse plus grande. Oui, on parce qu'elle est petite, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte. En tout cas, pour nos auditeurs, elle doit contenir 5 centilitres. On dirait un peu un verre à saké. Voilà. Non, ça fait un peu ça. Oui, donc ça c'est pour la dégustation, donc pour boire, donc on peut utiliser le tasse quand on veut, voilà. Mais la préparation, donc la température, c'est important. La température. Voilà, c'est un élément hyper important parce que pour le thé vert, comme on a dit donc, pendant la récolte, donc si on fait la deuxième feuille, donc c'est assez jeune, donc c'est le jeune pousse qui a besoin de l'eau moins chaude, c'est-à-dire entre 60 jusqu'à 80 degrés pour le thé vert, voilà. Surtout pour le grand cru de thé vert, donc c'est important. Et pour le thé oolong, donc la température ça augmente, donc voilà. Et ça peut être 85, 90. Et pour le pro, donc 95, donc un peu plus chaud. Ouais, et on met le thé avant dans la théière et ensuite on verse l'eau par-dessus. En fait, pendant la cérémonie ou le rituel de Kung Fu Cha, donc on utilisait l'eau chaude d'abord dans la théière pour rincer, pour chauffer les outils. Et ensuite, on jette l'eau et ensuite on met le thé dans la théière déjà réchauffée. D'accord. Et combien de temps pour la infusion. Oui. Infusion, donc ça dépend, ça varie donc en fonction de type de thé. Pour le thé vert, donc ça peut être moins 1 minute. Donc voilà. D'accord. Ouais. Et pour le thé pro, donc ça peut être un peu plus, 1 minute 30 secondes ou un peu plus. Donc ça dépend de la qualité de thé et aussi donc la volume de votre théière, effectivement. Théière. Donc, si on veut approfondir notre connaissance du thé, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Oui. Où est-ce que des activités prévues, des dates à nous donner? Oui, donc dans quelques semaines. Donc c'est un mois important pour nous. Donc c'est le 5e anniversaire de notre association Thé Santé. Donc c'est mi-mai. Mi-mai. Voilà. Et donc on pourra vous retrouver. Oui, donc je vous invite. D'accord. Je vous invite pour une dégustation qui se tiendra. Oui, voilà. Donc vous êtes bienvenus. Elle aura lieu où cette dégustation? Le lieu, normalement, ça c'est à Paris 5e. Donc d'accord. Bon, on précisera ça sur on verra donc, pour les. Et on peut vous retrouver ce week-end à Mâcon. Oh, oui, ce week-end dans vendredi je pars. Donc, voilà. Donc c'est pour ça c'est un interview assez délicat. Donc c'est juste avant mon grand week-end en Bourgogne. Voilà, donc. Et surtout ce soir à 21h, on rediffuse cette émission, donc, qui est d'ailleurs aussi en live puisqu'on est filmé live. Donc là, vous êtes sur notre page Facebook et vous la retrouvez en direct. Et je voudrais complémenter un peu donc, entre le thé et le vin. Donc, quand on dit donc, les choses qui sont intéressantes, c'est que les produits, l'appellation, c'est important. D'accord. Parce que quand je vais passer à Mâcon, donc les Mâconnais, les Chablis, les Voloromanais, les New Saint George, donc voilà, donc c'est toujours les vins qui est dit avec le titre de lieu de production, c'est-à-dire l'appellation d'origine. Et pour le thé, c'est aussi, donc, quand on dit le Dongting Biluochun ou le Shihulongjin, donc c'est le thé vert assez connu. Donc c'est aussi avec le lieu avant le type de thé. Voilà. Quand on dit le Dongting, donc c'est le mont de Dongting.
et Shihu. Donc c'est aussi le lieu qui est très très connu. Voilà. Je suis désolée. Merci beaucoup, en tout cas. Xiangjian, on va devoir s'arrêter là. On va, je pense, poursuivre. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à À bientôt bientôt. pour À déguster. bientôt. Sur Radio LCF. Ok.